J'ai toujours vécu à Montrouge, je suis née à Paris, mais je suis venue là depuis mon plus jeune âge, j'ai 65 ans bientôt. Bon, maintenant, nous, on habite de l'autre côté de la Nationale 20, hein, justement. Donc, le National 20, c'est un véritable fléau, il faut bien le dire. On parle de la réaménager, moi je veux bien, mais quand on parle d'une circulation apaisée, je voudrais bien savoir comment, puisque justement à hauteur de Montrouge, on a l'intention de rien faire du tout, on va laisser les 8 voies, c'est-à-dire une autoroute. Bon, et pourtant je ne suis pas contre la voiture, hein, pas du tout, hein, parce que j'en ai une aussi. Et je trouve bien aussi de pouvoir utiliser sa voiture. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour réduire quand même la circulation, parce que là c'est une autoroute intérieure. Et là ça nuit beaucoup quand même. Donc effectivement, là il y a les 2 souterrains, j'ai lu 2 souterrains qui sont mal fréquentés. D'ailleurs on n'ose pas les prendre. Moi je traverse souvent dessus au risque de mourir, mais enfin bon, plutôt ça que de croiser n'importe qui. Il y a des gens qui ont été agressés sous les souterrains. Donc ça c'est à revoir effectivement. La fracture urbaine, c'est un sujet qui nous tient à cœur, et précisément le petit tunnel dont vous parlez, c'est-à-dire être obligé d'emprunter ce tunnel pour se rendre chez soi, c'est quand même, je trouve, d'une violence inouïe. Je n'ai aucune envie, moi comme vous, de prendre ce tunnel pour aller de l'autre côté de la RD 920, donc je traverse l'autoroute à 6 voies, parce que c'est quand même une autoroute urbaine, cette RD 920. Nous avons le projet d'être plus exigeants que ne l'est actuellement le projet du département sur cette RD 920. Car vous savez qu'il y a un projet mené par le département que on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup entendu la voix de Montrouge pour faire de cette autoroute urbaine un joli boulevard comme on le voudrait nous, arboré, avec pas 6 voies, avec des passages à niveau. Et donc nous avons 2 formidables urbanistes sur la liste, Cécile, Sylvain, lequel d'entre vous veut rajouter quelque chose? Cécile. Non, mais je suis assez d'accord avec l'analyse que vous faites sur ces passages souterrains qui sont quand même très désagréables et souvent sales, et voilà, on n'aime pas les prendre, et on n'aime pas les prendre, et pourtant moi je les prends tous les jours. Et pourtant moi je les prends tous les jours avec mes enfants parce que j'ai pas le choix, parce que passer à niveau avec des petits enfants qui marchent pas bien, etc. C'est trop dangereux, voilà. Donc pour l'instant c'est la seule solution qui est offerte à nous, et on est obligé de la subir, mais on espère bien que dans le cadre du réaménagement, on pourra discuter avec les porteurs de projets du département pour faire entendre la voix de Montrouge. On aimerait bien que les circulations est-ouest soient quand même plus fluides, qu'elles soient plus nombreuses, et qu'on puisse relier le quartier est qui est complètement isolé. Et voilà, moi j'habite le quartier est, hein, vous connaissez bien, voilà, aussi. Et c'est pas Montrouge. Et que c'est pas Montrouge, si c'est pas Montrouge, on aimerait bien que ça soit plus à Montrouge. Donc voilà, on a effectivement envie de se faire entendre sur ce projet départemental. On aimerait bien que Montrouge porte sa voix et qu'on puisse faire le projet avec les départements. 7h30 et 9h, 10h, le carrefour de la Nationale 20 avec Barbès puis l'autre, elle est tout le temps embouteillée par le comportement pas civique du tout des personnes qui s'avancent. Alors je sais que de l'autre côté c'est la même chose, au niveau du carrefour quand on déborde c'est Paris, donc ce n'est pas à Montrouge la responsabilité. Est-ce qu'éventuellement il pourrait avoir une responsabilité de police municipale qui réglerait le trafic sur ce carrefour? Et ça éviterait la pollution, ça éviterait les embouteillages, ça éviterait tout ce que vous pouvez imaginer. C'est vraiment terrible. Passer de l'hôtel Ibis jusqu'à Carrefour, je sais pas, j'ai mis 3 quarts d'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a des camions, il y a des bus à double bus, voilà, vous avez tout compris. Mais le premier travail de la mairie de Montrouge, c'est de dire voilà ce que nous on veut pour nos concitoyens. Et oui, ça embouteille, oui, c'est polluant, oui, c'est pénible, oui, il y a des comportements d'incivilité, donc il faut trouver une solution commune. Parlons-en 2 secondes. Le rôle de la police municipale, comme vous dites, c'est de s'occuper de la circulation, de faire en sorte qu'elle soit fluide, de faire de la prévention, de faire de la médiation. Je ne les vois pas trop en ce moment à régler ce type de problème dont nous avons pourtant besoin.
je ne les vois pas trop répondre aux appels des uns et des autres sur les incivilités. Et je pense qu'il y a déjà d'abord une première reprise en main qui s'impose, d'autant que cette police, ses effectifs ont été multipliés par 2, que ça nous a coûté très cher, et que, voilà, moi je les ai croisés souvent quand je distribue mes tracts le dimanche, je sais pas pourquoi, ils me suivent partout, je leur ai rien fait, mais voilà, donc si vous voulez, il y a un vrai sujet, on le met dans le programme, une police municipale est là pour prévenir, accompagner, faire respecter les règles de circulation, le civisme, apaiser, donner de l'information, être présent, être humain.